Alors attends, vas-y. Ouais, vous êtes bien, vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu. Et là, vous êtes nickel. Merci. Content, merci. Faut même dire action. Agent double. Donc nous, on est le podcast Agent Double. On interviewe des agents du monde artistique et sportif. Et il se trouve que le lendemain de la sortie du film Mercato, on reçoit notre premier agent de foot. Du coup, on n'est pas là pour rien, on va parler du film Mercato et du rôle des agents dans ce milieu-là. Et donc on a des s'est petites tout de suite questions. demandé pourquoi vous avez choisi ce thème pour le film. J'ai fait la série de Tapis. Et dans Tapis, il est pas mal question de foot, notamment dans les derniers épisodes. Et je raconte l'histoire au MVA dans le point de vue d'un président de club de foot. Je suis moi-même passionné par le football, enfin je suis fan de foot, j'adore le sport en fait en général, pas que le foot, tous les sports, j'adore les films sur le sport quand ils sont réussis. J'ai conscience aussi que c'est un genre très délicat et filmer le foot c'est vraiment un exercice compliqué. Simplement là c'est un film non pas sur le terrain mais sur ce qui se joue dans l'arrière-cuisine du terrain. Et c'est ça qui m'excitait énormément, c'est de plonger le spectateur dans l'envers du décor. Comment vous êtes informé sur ce milieu ? C'était quoi la démarche ? Tout début du projet, Jamel avait envie d'être un agent de joueur de foot au cinéma. Il connaît des agents, il connaît le milieu de l'intérieur, il le dit très bien, il a grandi avec Nicolas Anelka, il est très proche de Kylian Mbappé aujourd'hui. Il connaît justement cet envers du décor-là. Il côtoie des joueurs, il côtoie des agents. Il y a un de ses cousins qui était agent de Serge Aurier au moment de l'affaire Périscope, etc. Donc il a accumulé tout un tas d'histoires et ça fait, je pense, au moins 10 ou 15 ans qu'il se dit putain, ça ferait un personnage génial parce que l'agent qui est tout le temps ballotté entre des deals qui se font, d'autres qui se font pas, les problèmes des joueurs, les négociations avec les clubs et toutes les carambouilles possibles et imaginables, c'est un personnage fascinant. Et au tout début, il y a cette envie-là, qui est l'envie de Jamel. Les films commencent pas toujours par le désir d'un réalisateur. Et là, c'est pas le cas. D'accord. Mais en fait, son désir a rencontré le mien. Et à ce moment-là, on a commencé à se renseigner auprès d'agents en exercice. Je tairai les noms d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de discrétion. Il n'y a pas de secret professionnel. Mais les agents tiennent pas du tout à ce qu'on raconte leur truc. On le sait. Donc déjà, je vais être très respectueux de ça. Mais on s'est quand même renseigné auprès d'agents qui travaillent aujourd'hui ou qui ont travaillé jusqu'à il y a pas si longtemps et qui nous ont nourris de l'intérieur, qui nous ont apporté leur expertise, mais surtout ce qu'ils ont vécu auprès de joueurs, de certains joueurs, de l'entourage des joueurs. Et puis, ça s'arrête pas là, parce que l'entourage au sens large du terme, parfois, c'est des gens pas très bien intentionnés, des gens du milieu, ou des gens simplement qui ont grandi avec le joueur et qui estiment détenir une part du joueur, voilà, juste parce qu'ils l'ont côtoyé quand il avait 5 ans. On pense notamment à l'affaire Pogba. Exactement. Et donc, toutes ces histoires-là, nous, on s'est nourris de l'intérieur pour veiller à ce qu'on soit très documenté. Et c'était super important pour nous, parce que les films, on les fait ensemble, c'est de faire un film vraiment très documenté, très vrai sur le milieu. Et donc, dans cette volonté de retranscrire la réalité de la vie d'un agent, qu'est-ce qui a été le plus difficile à retranscrire ? La botte secrète ou l'arme principale de l'agent, c'est le bagou, c'est le pouvoir de persuasion, de conviction, c'est la tchatch, quoi. Et bon, pour ça, Jamel, il a ça en lui. Et il rentre dans la tête des gens, ce personnage d'agent. Mais les bons agents sont comme ça. Enfin, je pense que ça fait partie. Il y a pas que ça. Hein, il faut être aussi capable, être fort en négociation. Ça, c'est encore autre chose. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys, des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Idriss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Sur le personnage de Jamel, il est quand même hyper attachant. Mais c'était important d'humaniser les agents parce que c'est pas un métier qui est très connu. Il y a beaucoup de clichés. C'était important de les humaniser. Il y a beaucoup de clichés, vous avez raison de le dire. Et c'est vrai que c'est un métier qui a pas très bonne réputation. Parce que on a l'impression, et d'ailleurs, il y a un moment, il y a un entraîneur qui lui jette ça à la gueule. Vous savez ce que vous êtes, vous les agents, vous êtes des parasites, des cafards, etc. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les agents ont une vraie fonction dans l'économie, dans l'écosystème, et que avoir un bon agent, c'est se donner certainement de bonnes chances ou de meilleures chances de réussir et de faire une belle carrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs agents souvent se retrouvent avec des joueurs qui aident à progresser et surtout qui détournent des mauvais choix, même si ça s'applique pas à chaque fois. C'est évidemment plus complexe
plus complexe que ce que les clichés veulent bien nous raconter. Et c'est cette complexité-là que le film aborde. Et évidemment, l'agent est obsédé par l'argent qu'il va faire gagner à ses joueurs, et une partie lui reviendra, ça l'obsède, il court pour ça. Mais il n'est pas obsédé que par ça. Je pense que la plupart des agents, avant tout, sont des passionnés. En fait, ce dilemme qu'il y a entre une passion qui est souvent une passion enfantine, enfin une passion née à l'enfance ou à l'adolescence, un lien avec des grands joueurs, etc., et le besoin vital dans notre monde capitaliste, néolibéral, tout ce que vous voulez, de s'élever socialement, ça frotte. Ça frotte. Et le film, il raconte ce frottement. Hein, et on a aussi choisi de peindre un agent qui est pas un agent qui est au sommet, Exactement. qui est pas un agent qui est complètement à la cave non plus, qui est un agent qui est au bord de la dégringolade et qui donne tout ce qu'il peut pour, comme on entend dans le film, revenir dans le game. Moi, ça me le rend attachant, parce que j'ai pas envie que ce type-là s'écroule complètement, même si il est amené à prendre des décisions qui sont des décisions qu'on peut qualifier de cyniques, même si il est obsédé par l'argent. Ça reste un type, parce qu'il a incarné avec autant d'humanité par Jamel, qui arrive à faire en sorte que ce personnage qu'on pourrait trouver détestable, on s'attache à lui. Et ça, c'est son génie à lui, génie d'acteur. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis par rapport aux agents? Mais moi, j'avais pas d'avis, j'avais pas d'a priori négatif sur sinon je fais pas ce métier. Moi, j'aime tous les personnages. C'est le héros du film. J'ai énormément d'empathie pour lui quand j'aborde le projet. Je m'empêche pas d'être cruel aussi à certains endroits, ou de le regarder avec une forme de lucidité. On peut être tendre et cruel, quoi. Et le film, je pense qu'il est les deux dans un monde qui est plus cruel que tendre. C'est ça aussi qui m'intéresse. C'est l'âpreté, la cruauté qui règne dans ce milieu, la violence des rapports humains. Elle est un terreau formidable pour faire un film de cinéma, faire un thriller comme l'est Mercato. On sent que vous êtes inspiré de sportifs qui ont plus ou moins existé quand même. Notamment, je pense à Ben Arfa pour le cas de Ben Tarek, qui est joué par Hakim Djemili. Est-ce que c'est conscient, c'était voulu de faire... On s'est nourri, les auteurs, moi, Jamel, comme fan de foot, lecteur quotidien du journal L'Équipe, etc., on a accumulé des récits, des histoires qui nous inspirent comme scénariste ou comme metteur en scène. Ben Arfa, c'est sûr que son destin, il est très romanesque. Et il a toujours eu de l'or dans les pieds. Bien sûr. Mais c'est sûr que il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, un peu plus peut-être de bas que de hauts. Et on s'attache à moi, ça me le rend hyper attachant. Tout le monde n'a pas la carrière de Messi. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir le talent à la base de Messi. C'est ce qui est un peu regrettable avec Ben Arfa. C'est qu'il aurait pu avoir une carrière... Oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et le film, il raconte ça. Et le joueur qui interprète Hakim Djemili dans le film s'appelle Mehdi Ben Tarek. C'est peut-être quelqu'un qui a, comme Hatem Ben Arfa, de l'or dans les pieds. Et il est dans une passe très difficile de relancer sa carrière. C'est dans ces moments-là qu'avoir un bon agent, ça peut beaucoup aider. Vous êtes plutôt Jerry Maguire ou James Bond? Pour ce film, j'ai plus revu Jerry Maguire que Spectre. Qu'est-ce que vous retenez de Jerry Maguire qui vous a peut-être influencé pour ce film? Jerry Maguire, c'est un film qui a la chance de profiter de l'aura extraordinaire de Tom Cruise, qui a toujours eu une aura incroyable, mais à ce moment-là de sa carrière, il irradiait comme peu de comédiens ont irradié dans l'histoire du cinéma. C'est intéressant parce que lui aussi, Tom Cruise, dans Jerry Maguire, c'est un hableur, c'est un beau parleur, c'est un mec qui parle au téléphone avec des gens, qui monte sur des deals. Je pense que Jamel, il a aussi, je veux dire, n'hésite pas à revoir Jerry Maguire, c'est intéressant parce que se nourrir de sa tchatch et qui a à la fois rien à voir, Tom Cruise, Jamel, évidemment, c'est une autre langue, mais il y a des parallèles, forcément. C'est un film qui m'a inspiré, c'est certain. On pensait également, dans le film, ils abordaient via le petit garçon et sa mère, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet Mbappé. Est-ce que, donc j'explique vite fait, donc c'est souvent des parents qui veulent que leur enfant devienne pro très très jeune. Est-ce que pour vous c'est juste un petit phénomène ou c'est vraiment il y a des dérives aujourd'hui de parents qui... Non, je crois, on a tous vu ces reportages ou documentaires qui racontent comment effectivement des parents, et pas que des parents, parfois l'entourage, des oncles, des tantes, j'en sais rien, et des agents qui espèrent en fait avoir la poule aux yeux d'or.
aux œufs d'or. Le ticket d'or, comme il dit dans le film. C'est sûr que elle est difficile à arrêter. Ce qui est certain, c'est qu'un agent n'a pas le droit de joueur de foot de transférer en France un joueur avant ses 16 ans. Ouais. Il peut pas gagner d'argent avant 18 ans. Et il peut pas gagner d'argent avant 18 ans. Ouais. Donc il y a quand même un cadre assez contraignant. Ça n'empêche que autour des joueurs très prometteurs et jeunes, 11, 12, 13 ans, il y a déjà en fait des structures qui se mettent en place et qui commencent à préparer le joueur du mieux qu'ils peuvent dans l'espoir de décrocher le gros lot quand l'argent pourra officiellement tomber. On va conclure avec une dernière question. Est-ce que vous écoutez Agent Double? Je vais écouter Agent Double. Et si vous aviez eu des agents de joueurs de foot avant, ça aurait été une faute professionnelle de ne pas avoir écouté Agent Double.